Comment multiplier votre chiffre d'affaires par 10 pour l'année 2022? Oui, c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, je n'arrive pas à vendre. Parce que vous ne maîtrisez pas ces processus très simple à utiliser pour vendre tous vos produits. Quand vous n'arrivez pas à vendre beaucoup de produits, ça ne veut pas dire que vos produits n'intéressent pas les gens. C'est parce que c'est vous qui ne savez pas comment atteindre votre cible, comment arriver aussi à leur convaincre à acheter vos produits. Raison pour laquelle c'est le processus que j'ai l'intention de partager avec vous aujourd'hui. J'ai réussi à le vendre à des centaines d'entrepreneurs qui sont devenus des excellents vendeurs. Mais aujourd'hui, je me suis dit que c'est avec cette communauté qu'on est en train de créer, c'est tout à fait normal de vous apporter des contenus de valeur, raison pour laquelle je prends cette formation et de le partager avec vous aujourd'hui. Prenez des stylos, de bouts de papier et notez attentivement ces petits voyages que nous avons l'intention de faire aujourd'hui avec vous, parce qu'une fois terminé cet petit voyage et comprendre, parce que j'ai l'intention de vous donner les phases, les citations que vous allez vous retrouver, les objectifs à fixer que vous allez fixer et des exemples parfaits pour devenir des excellents vendeurs. Et comme vous le savez très bien, s'il n'y a pas de vendre, il n'y a pas d'entreprise. Pour que votre entreprise excelle ou votre entreprise tombe, qui sont dans votre entreprise, qui va faire décoller votre entreprise, c'est pas parce que aussi vous n'avez pas beaucoup de personnel que votre entreprise va tomber. Tout dépend de ce que vous allez vendre. Donc la vente est l'élément le plus important dans une entreprise. Et aujourd'hui, vous n'allez jamais regretter d'avoir suivi attentivement cette phase très simple à utiliser pour devenir un excellent vendeur. Vous allez multiplier votre chiffre d'affaires par 10 en 2022 à travers cette petite formation que nous allons faire aujourd'hui. Merci beaucoup, mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal, auteur du livre aussi Les clés du succès en entrepreneuriat. Dans cette scène, on partage 2 vidéos par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de la crypto-monnaie. On parle aussi des thématiques qui pourront intéresser cette communauté. Donc, si c'est la première fois, tout ce que je vous demande de faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Au niveau de Vision d'Afrique aussi, depuis un certain temps, on fait beaucoup de formations sur le trading de la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez savoir comment acheter, comment vendre ou bien c'est quoi le trading de la crypto-monnaie, allez sur la barre de description pour trouver des informations complémentaires. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de devenir un excellent vendeur. Voilà, maintenant j'ai intitulé cette petite formation le parcours de transformation du client. Donc le parcours, c'est-à-dire que client, ce n'est pas quelqu'un qui vient acheter. Il faut que ça soit clair. C'est un processus, c'est un parcours à suivre. C'est pourquoi je dis parcours de transformation du client. Il y a 7 phases à utiliser, à comprendre, à maîtriser pour être un excellent vendeur. Donc phase 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais avant d'attaquer même les phases, je vais vous donner faire une petite démonstration pour vous faire comprendre l'importance ou bien la chronologie qu'on va suivre durant cette petite formation. Donc imaginez, est-ce que vous savez que les clients représentent que 3% du marché? C'est-à-dire que sur chaque personne qui va acheter, il n'y a que 3 personnes qui sont prêtes à acheter aujourd'hui. Donc les clients représentent que 3% du marché. D'accord? Les clients représentent que 3% du marché. Et 97% des vendeurs se concentrent uniquement sur ces 3%. D'accord? Et 97% aussi qui restent du marché, ils sont des clients, mais pas des clients aujourd'hui, ce sont des futurs clients.
futurs clients. C'est-à-dire que sur le marché, il n'y a que 3% qui sont prêts à acheter aujourd'hui, qui sont des clients aujourd'hui. 97% des vendeurs se concentrent uniquement sur ces 3%. 97%, je donne juste un exemple, 97 personnes, comment ils peuvent vendre 3%, 3 personnes? C'est pas possible. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vendre. Voilà, j'ai pas de stylo rouge, donc vous ne pouvez pas vendre. Ce marché est très saturé parce que vous êtes 97% des vendeurs qui se concentrent uniquement sur les 3%. L'intelligence, c'est de faire un processus, un parcours qui vous permette de se positionner ici, qu'il n'y a que 3% de vendeurs et 97% des acheteurs. Je donne juste un exemple. Quand tu vends un téléphone, et moi aujourd'hui j'ai mon téléphone, vous dites que moi je ne fais pas partie de tes clients. Là, vous imaginez même pas d'essayer de me séduire ou bien de me préparer pour que demain, le jour où je vais acheter un téléphone, que je viens directement chez toi, là, toi, tu fais partie de ces gens-là. Mais les gens intelligents qui disent que moi, je veux vraiment me consacrer sur les 97% des clients qui n'ont pas encore clients aujourd'hui. Là, vous pouvez me dire, ah, c'est que moi, je vends des téléphones, ceci, cela, petit, petita. On ne sait jamais, demain, je peux sortir ici, perdre mon téléphone. Demain, je peux sortir ici, on vole mon téléphone. Tout ça, automatiquement, je pense directement à vous. Donc ça, c'est juste une petite démonstration pour vous faire comprendre l'importance de ne pas se concentrer sur les 3% du client du marché, mais de se concentrer sur les 97% des clients du marché. Comment le faire? Comment? C'est cette comment qui est important, qui va nous amener directement, qui va nous permettre d'attaquer maintenant le sujet. Premier devoir ou objectif d'un bon vendeur, ce n'est pas de vendre aujourd'hui. Moi, quand on se rend compte, pour les gens qui me connaissent, qui achètent mes affaires ou mes formations ou acheter peu importe ce que je vends, c'est pas sur notre premier contact, notre première relation que je vais essayer de vous vendre. Non, ça c'est pas le rôle d'un bon vendeur. Un bon vendeur, le plus important pour un bon vendeur, c'est de attirer l'attention des gens indifférents, inconnus, aucun regard. C'est-à-dire que les gens qui te connaissent nulle part, comment tu peux faire pour attirer leur attention? Donc je te dis les phases, les situations, les objectifs que vous devez fixer. C'est très important de comprendre les objectifs. C'est-à-dire que moi, quand on se rencontre quelque part, ou bien quand je vends quelque chose, la première chose, premier objectif pour moi, c'est d'attirer votre attention de ce que je fais. Première phase, c'est d'attirer votre attention. Vous pouvez me dire comment attirer l'attention des gens et des autres? C'est-à-dire que par l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? C'est-à-dire que créer une flyer que vous allez mettre sur WhatsApp, créer une flyer que vous allez mettre sur Facebook, aller dans les séminaires, vous distribuer votre carte de visite. Ah, monsieur, comment tu vas? Moi, je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique. On fait ça, 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 ça. Voici ma carte de visite et je prends votre carte de visite. Automatiquement, je fais ça, 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 ça. J'ai essayé d'attirer votre attention. C'est très important de comprendre cette phase. C'est important. Et à travers les affiliations, vous attirez l'attention de vos premiers clients. Et ensuite, ce n'est pas pour leur vendre en ce moment-là. Ce n'est pas parce que les mauvais vendeurs pensent qu'il faut rencontrer une personne aujourd'hui, qu'il achète aujourd'hui et basta, c'est fini. Non, vous êtes un mauvais vendeur. Le vendeur le plus intelligent, ce n'est pas celui qui sait vendre quelqu'un, mais celui qui sait vendre et revendre la personne. Quand tu n'es pas capable de vendre la personne en répétitif, tu n'es pas un bon vendeur. Donc c'est très important de comprendre que moi je suis un vendeur, mon objectif premier, ce n'est pas de vendre. C'est d'attirer l'attention de tout le monde. Quand je réussis à attirer votre attention maintenant, deuxième phase, il y a cette curiosité qui va se créer. Si je te dis bonjour monsieur, comment vous allez? Moi je suis Amadou Seck. Bon, j'ai un centre de formation en trading à Dakar. J'accompagne beaucoup de personnes en ligne et j'ai permis récemment beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui, je ne dirais pas millionnaires, mais ils gagnent leur vie grâce à nos formations. C'est-à-dire que ça attire votre attention. Que soit vous l'avez lu sur une flyer, que soit vous tombez sur X vidéo, que soit une nuit. Mais j'attire votre attention. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, c'est le subconscient de la personne que tu viens d'interpeller, c'est-à-dire que la curiosité. Tu viens de créer une curiosité sur la deuxième phase qui est très importante. Maintenant, avec cette personne, tu quittes
tu es sur le processus, tu es sur le parcours de le transformer. Je dis sous le titre, le parcours de transformation du client. Il y a un parcours pour lui transformer. Et on va aller doucement, doucement, vous allez même comprendre l'importance de suivre cette chronologie. Donc, une fois la curiosité est créée, là, vous n'avez aucun regard avec la personne. Sur la deuxième phase, il y a un regard maintenant. Je donne l'exemple de n'importe quoi. Vous feuilletez sur YouTube, du jour au lendemain, vous tombez sur mes vidéos, vous cliquez, vous regardez. Si ça vous intéresse, avant cet regard, vous étiez là. Mais avec cette vidéo, j'ai attiré votre attention. Vous êtes sur la deuxième phase. Là, vous regardez une vidéo, ça vous intéresse peut-être. Vous regardez la deuxième vidéo, ça vous intéresse peut-être. Ensuite, moi, mon objectif ici, avec ça, c'est de vous engager. C'est de vous engager avec des valeurs. C'est-à-dire que quand tu vends des produits téléphoniques, exemple, la personne, tu fais de telle sorte que la personne découvre le téléphone que tu vends. Maintenant, il y a un regard. La deuxième étape, c'est de lui proposer des valeurs, engager la personne avec des valeurs. Oui, vous savez qu'il y a beaucoup de téléphones sur le marché, mais vous savez que nous, ce qu'on propose, ceci, cela. C'est-à-dire que trouver des moyens tactiques pour lui convaincre que vous avez des valeurs ajoutées à travers vos projets. C'est-à-dire que quand vous regardez l'une de mes vidéos, vous tombez pour la première fois de mes vidéos, quand vous cliquez une deuxième vidéo, je commence pour vous dire que ici, on parle de business. On parle de l'investissement, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de la crypto-monnaie. Donc là, ce sont des valeurs qu'on développe ou qu'on défend dans cette chaîne YouTube. Donc si vous vous retrouvez dans cette scène, vous êtes obligé peut-être de faire la troisième phase qui est des abonnés, etc. etc. parce qu'on développe des choses qui vous intéressent. Donc la deuxième phase après, la curiosité de la personne, engager la personne avec des valeurs. Vous êtes là avec vos objectifs, avec... engager la personne avec des valeurs que vous proposez à travers vos produits, vos services ou vos affaires en tout cas. Une fois que vous réussissez ces deux étapes, vous êtes toujours avec la même personne. Il n'est pas encore client. Là, vous êtes sur la troisième phase qui est de créer un lien. Vous créez un contact entre toi et la personne. Je donne encore toujours exemple. Quelqu'un tombé sur mes vidéos premièrement, il regarde petit patata, deuxième vidéo, avec les valeurs qu'on développe sur la scène, patati patata. La personne tac, me dit, est-ce que moi je peux avoir votre contact? Est-ce que je peux avoir votre numéro? Est-ce que ce que vous faites m'intéresse? Là, à partir de là, maintenant vous êtes sur la troisième phase parce qu'actuellement, la personne est identifiée. À travers les affiliations, vous avez réussi à attirer son attention. Vous avez créé une curiosité inconsciemment chez lui, il cherchait à mieux comprendre ce que vous faites. Maintenant, il commence à comprendre, il veut rester en contact avec toi. Là, c'est à partir de là, vous êtes sur la troisième phase qui est contact. Une fois avoir premier contact maintenant, votre objectif, c'est de le convaincre. Une fois que vous êtes en contact maintenant, convaincre la personne. Quand je dis convaincre, c'est très important de lire influence et manipulation. Quand on dit convaincre ou manipuler ou influencer, les gens pensent avoir cette idéologie ou bien cette pensée négative en dire que voilà, et lui, non. Il y a une manière d'influencer positivement. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis avec des offres de valeur. C'est-à-dire qu'il faut proposer des offres avec la valeur de cette offre. Vous proposez un produit, voilà. Là, vous avez vu que je viens de vous identifier une affiche qui vous parle de la formation en crypto-monnaie. Là, vous êtes curieux, vous voulez savoir mieux comprendre cette formation, comment ça se passe. Raison pour laquelle vous créez une liaison avec moi pour que je puisse vous expliquer. À partir de là, moi, les explications, c'est de vous faire des offres. Voilà, notre formation en trading de la crypto-monnaie, c'est très important. Ça vous permet de maîtriser ça, et de vous faire comprendre en tout cas les valeurs qui est derrière cette offre que je vais vous proposer. C'est à partir de là qu'on va maintenant commencer à parler de client. Parce que là, avant qu'on parle de client, il faut achat. Client égale achat. Quelqu'un qui n'a pas acheté, il n'est pas encore client chez toi. C'est un ami, c'est un fan, c'est un ceci, cela, mais il n'est pas encore acheté. C'est-à-dire que tout ça, moi, est-ce que je vous avais parlé d'acheter? Est-ce que là, tout ce processus, je vous avais parlé de vente? Non. On ne parle pas d'ici de vente,
On ne parle pas ici de vente. Ce cas ici, comptable, on ne parle pas de vente. Donc, je récap un peu ces 3 premières phases. Essayez d'identifier les inconnus, les gens qui ne vous connaissent pas. Essayez de l'adresser, peut-être flyers, peut-être messages, peut-être rencontrer dans les séminaires, attirer leur attention. Deuxième étape, créer une curiosité chez eux qui va leur pousser à faire beaucoup d'investigations de ce que vous faites. Ça me permet de vous dire que les gens aiment acheter, mais on n'aime pas qu'on leur vende. Essayez de permettre les gens de venir acheter chez vous au lieu d'aller de leur vendre. C'est très important. Une fois créé cette curiosité maintenant, tu vas leur mettre dans une situation de venir acheter, mais pas de leur vendre quelque chose. Troisième étape, vous créez un contact. Les mauvais vendeurs, ils n'ont aucune base de données avec leurs clients. Les bons vendeurs, ils connaissent toutes les personnes qui ont acheté durant toute l'année dans leur service. Je répète, les mauvais vendeurs n'ont aucune base de données pour leurs clients. Les bons vendeurs, ils ont une base de données de toutes les personnes qui ont acheté chez eux durant toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, toute personne qui passe dans son entreprise et achète quelque chose, tu dois le connaître. C'est ça le contact, c'est ça base de données. Pour faire quoi? Pour aller sur les autres étapes, parce qu'un bon vendeur ne se limite pas sur vendre la personne, il y a d'autres étapes. Donc après le contact maintenant, avec les offres de valeur que vous allez proposer, maintenant c'est pourquoi j'ai écrit ici en rouge, la personne passe maintenant sur la 4e phase qui est de devenir client. À partir de là, il va faire son première transaction chez toi. Première transaction, à partir de là, vous avez première transaction de la personne ici. C'est-à-dire que, regardez le processus, le parcours, c'est un parcours d'un combattant. Quand vous n'êtes pas endurant, quand vous n'êtes pas persévérant, vous ne pouvez pas être un bon vendeur. Encore une fois, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Ici, vous avez le client qui va acheter première transaction chez toi. Votre objectif, c'est de le séduire maintenant. Comment séduire une personne? De lui faire comprendre que ce que vous venez d'acheter là, tu vas payer, c'est-à-dire que ce que vous payez, ce qu'on va vous donner en retour est 10 000 fois beaucoup plus important, ou bien il va vous permettre de gagner 10 millions de fois. Et ensuite, il y a cet exemple très important, c'est la générosité de la personne qui vient d'acheter chez toi. La personne est achetée, il faut une générosité vraiment pour que la personne sache que là où je suis, c'est totalement différent et là où j'ai l'habitude d'acheter. Et à partir de là, la personne va avoir un autre sentiment qui va lui envoyer, faire passer la 5e phase qui est devenir fan de ce que vous faites. Parce que quand il y a une générosité, il y a une liaison qui va se créer entre toi et cette personne. Il devient fan. Parce que quand vous passez avec la personne sur toutes ces étapes-là, si la personne n'est pas abandonnée au cours de route, parce que dès qu'il passe cette transaction, il va devenir fan de ce que vous faites. Une fois devenu fan de ce que vous faites, comment vous allez le savoir? Deuxième transaction qui va se créer. Une fois créée deuxième transaction maintenant, votre objectif principal, c'est de lui faire demander de faire un témoignage de ce qu'il vient de vécu avec toi. Parce qu'il y a un processus qui s'est créé. Tu as réussi à identifier, capter cette personne. Tu as créé une curiosité. Il y a un contact entre toi et la personne. La personne, il a fait une première transaction. Tu lui as montré que voilà, il fait partie de cette entreprise. Maintenant, il est fan. Deuxième transaction, la personne sera capable de faire un témoignage de ce que vous faites. Témoignage de valeur. Il est fan de votre entreprise. Et il y a les mauvais vendeurs, encore une fois, se concentrent ici et se limitent ici. Achète client, achète client, achète vendre, achète vendre. Les bons vendeurs se commencent par là, jusqu'à là. Et ne pas s'arrêter là pour continuer sur les autres phases de vente. Pour être un très bon vendeur. C'est-à-dire que chef de marketing, multiplier, quadrupler, quintupler votre chiffre d'affaires en 10-20 pour l'année 2022. C'est ça l'objectif de cette petite séance de formation. Donc, une fois que la personne réussit à faire
Petit témoignage, ce témoignage va parler, interpeller beaucoup d'autres personnes de comprendre l'importance de ce que vous faites. Et une fois que la personne devient fan, vous allez accompagner encore cette personne de devenir ambassadeur de ce que vous faites. Ambassadeur, c'est quoi? Il va se sentir, c'est-à-dire que faire partie de l'entreprise, approprier l'entreprise. Ça, c'est un travail. Quelqu'un qui achète chez toi doit approprier maintenant ce que vous faites. Et à partir de là, il va faire quoi? Recommandation spontanée. Si quelqu'un dit, s'il achète chez vous un téléphone portable, est-ce que ça ne vous a jamais arrivé? Acheter téléphone chez X ou Y personne, quelqu'un vous dire, exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je veux acheter téléphone. Ah, tu lui dis non, tu veux acheter téléphone, on va aller chez Vision d'Afrique. Tu veux acheter quoi? Telle chose. Ah, on va aller chez telle personne, chez Vision d'Afrique. Parce que tu fais partie inconsciemment maintenant de l'entreprise. Et c'est bien. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui vous a permis d'approprier ce qu'il fait. Maintenant, toi, tu es à l'aise de recommander les autres, les produits et les services de Vision d'Afrique. Raison pour laquelle on vous considère comme ambassadeur. Tu fais des recommandations spontanées, témoignages, appropriation de l'entreprise. Tu vas approprier l'entreprise. Maintenant, la même façon que le propriétaire ou les employés de cette entreprise voient les choses, c'est la même façon que tu vois les choses. Tu viens de temps en temps, tu partages tes idées, tu partages leurs valeurs, tu te sens à l'aise ces entreprises. Après la 6e étape, maintenant, vous allez partir sur la 7e et dernière phase qui est devenir un ambassadeur très motivé de l'entreprise. Tu te vois comme le propriétaire de l'entreprise. Souvent, vous voyez ces éléments dans certaines entreprises parce que ce sont des gens qui comprennent comment vendre. Il y a un processus à suivre. Dès que la personne est devenue ambassadeur très motivé, il va faire des recommandations planifiées maintenant. C'est quoi recommandations planifiées? Il dit à telle personne, vous voulez acheter des téléphones portables? Oui. Donc, attends jeudi, on va partir ensemble chez notre entreprise, ou bien chez mon entreprise, ou bien chez mon ami qui vend tel ou tel téléphone. Parce qu'il veut même quand les gens là viennent dans votre entreprise, qu'ils viennent ensemble. Parce qu'il se sent à l'aise de venir vous dire que je dis à telle personne de venir acheter chez toi. Donc, la personne va devenir ambassadeur, très motivé, qui va faire des recommandations planifiées. La personne maintenant va s'impliquer. C'est-à-dire que votre objectif ici, la personne soit impliquée de ce que vous faites. La personne doit être impliquée. À partir de là, il va faire même des pubs de votre entreprise, des publi-reportages. C'est-à-dire que tout ce que vous partagez comme valeur, lui, il va le partager. Quand il est un ambassadeur très motivé, il fait des recommandations planifiées, il est impliqué, il fait des pubs. Donc, quand tu respectes ce processus, et tous les jours, je vous dis, il y a 97% des clients qui n'ont pas prêt à acheter aujourd'hui et encore 3% qui sont prêts à acheter aujourd'hui. Les mauvais vendeurs sont 97. Les 97% des mauvais vendeurs se concentrent ici. Les 3% des bons vendeurs se concentrent ici. Et il y a beaucoup d'affaires à faire ici. Et dans cette catégorie-là, pour le faire, il faut les préparer. Attirer, curiosité, contact, client, fan, ambassadeur et ambassadeur très motivé. Quand vous réussissez à comprendre ces phases, rien au monde ne pourra jamais vous empêcher de faire x10 votre chiffre d'affaires dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Mais tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, comme on dit. Donc, ce n'est même pas 1% de la formation complète. Donc, c'est pourquoi je vous invite tous de venir participer sur notre prochaine section de formation le 17-18 décembre dans nos locaux. Formation complète de A à Z. Une fois participé à cette formation, vous allez même vous-même vous allez me dire que ce que vous nous avez partagé, c'était intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la formation complète. Parce que toute personne qui vit dans cette terre doit comprendre, maîtriser l'art de vente. Nous sommes dans une planète que tout est à vendre. Même le président de la République est là pour vendre. Vous, si vous ne savez pas
vendre, vous ne pouvez pas exceller sur n'importe quel secteur d'activité que vous évoluez. Parce qu'on est là pour vendre quelque chose. Vous pouvez me dire que je suis entrepreneur, je suis... Vous êtes là pour vendre un produit ou un service ou un bien. Et tout ça, il faut savoir maintenant la chronologie à suivre pour devenir excellent. Dans le monde du 21e siècle, les gens n'aiment plus faire affaire avec des médiocres. On veut faire des affaires avec des excellents, les gens qui excellent dans leur domaine. Et pour ça, il faut continuer à apprendre. Donc, ceux qui sont un peu partout à travers le monde aussi, vous pouvez bénéficier de cette formation. Contactez-nous sur les numéros qui sont en train de défiler via WhatsApp ou bien allez sur la barre de description. Vous pouvez acheter la formation, avoir accès sur votre espace de formation avec un code et là, vous allez devenir excellent vendeur pour multiplier, quintupler ou bien faire x10 votre chiffre d'affaires en 2022. Donc voilà une petite séance de formation que j'avais l'intention que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc dis-moi sur les commentaires ce que vous pensez sur la vidéo. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, ce qu'il me reste à faire, c'est de le partager. Permettre d'autres personnes aussi d'apprendre à vendre. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez les cloches de notification aussi pour être informé sur chaque publication. C'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vous. Pour aussi, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui sont toujours intéressées sur le trading de la crypto-monnaie, les formations et tout, c'est avec un grand plaisir de vous accompagner. En tout cas, merci, merci. Et je pense que dans les jours à venir, on va faire beaucoup de vidéos maintenant pour la planification de l'année 2022. Parce que c'est très important de savoir comment planifier son année, comment préparer pour réussir ton année 2022. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vont venir. On est en train de beaucoup bosser, travailler sur ces thématiques-là et vous n'allez jamais regretter d'avoir regardé ces vidéos.